J'ai eu le privilège de suivre la production artistique de Paulette Marie pendant quelques décennies. Alors, en 1978, je l'ai invitée au Musée d'art contemporain à participer à une exposition qui s'intitulait « La nouvelle tapisserie québécoise ». Parmi les grands maîtres québécoises, c'est-à-dire souvent c'était des femmes, Michel Beauchemin pour nommer quelques-unes et Mariette Rousseau-Vermette, elle s'affirmait déjà comme quelqu'un qui avait beaucoup de détermination à travers son art. Alors elle exposait des œuvres avec des longues fibres qui traînaient au sol, dans un art qui atteint le niveau de la performance. Et parallèlement à ça, elle avait aussi une pratique axée sur l'art traditionnel du tissage. Alors, je suis allée dans son atelier en 1986 et j'ai pu constater l'ensemble de l'environnement qu'elle occupait à la campagne, dans la nature, avec les moutons dont la laine était tondue et dont on faisait des teintures naturelles par la suite à travers le jardin de Paulette pour filer la laine par la suite et tisser. Alors, c'était vraiment un processus assez complet et je reconnais chez Paulette 3 grandes qualités. Elle est artisane, elle est artiste et aussi entrepreneur. Pourquoi entrepreneur? Parce que quand elle a décroché des contrats d'intégration des arts à l'architecture, on appelle ça le programme du 1% au Québec, elle s'est jointe, elle a appelé dans son atelier d'autres artisanes qui sont venues collaborer parce que les projets étaient d'envergure et souvent il y avait une période d'1 an pour réaliser le projet. Alors, c'est un peu ce récit-là que j'ai fait dans un texte que j'ai écrit en 1986 et que Paulette a publié dans le livre « Vibrations sur fibre » qu'on a publié en 2018. Et par la suite, j'ai pu suivre ce qu'elle faisait à travers différentes invitations qu'elle m'a faites de participer à des expositions. Et comme elle nous l'a raconté, elle m'a invité par la suite à présenter le projet au musée. Je pense que le textile a toujours occupé une place importante. D'abord, dans nos vies au quotidien, c'est difficile de penser qu'on puisse passer du textile. On a vu, les gens de ma génération ont vu les mères, les grands-mères, les tantes faire tout le processus de création de vêtements, de tissage, de dentelle, de tapisserie, etc., de catalogne pour l'usage au quotidien et les gens étaient très autonomes dans ces fabrications-là. Notre monde d'aujourd'hui nous ramène souvent à l'autosuffisance et à l'autonomie. Et à ce niveau-là, je pense que le textile a toujours sa place, c'est-à-dire qu'on veut favoriser maintenant les productions locales. Alors, c'est sûr que la terre nous offre toutes sortes de richesses au niveau local ici. Maintenant, on fait du chanvre, on a toujours la laine, et il y a toujours des artisans, artisanes qui se passionnent pour ce matériau. C'est d'abord la présence omniprésente de la nature et par la suite également sa capacité d'intégrer avec l'art de la photographie différentes techniques très contemporaines. Elle a fait de la sérigraphie, elle a fait différentes étapes de production, autant sur papier que sur tissage. Et elle a aussi une importante production de tableaux, notamment sur le Vieux-Montréal. Et c'est vraiment un renouveau dans son art. Vous allez pouvoir voir dans cette exposition de nouveaux passages où on reconnaît le pont Jacques-Cartier, on reconnaît aussi le Vieux-Port. Et j'aimerais aussi ajouter que Paulette, elle est visionnaire. Vous savez qu'au 375e anniversaire de Montréal, on a illuminé le pont Jacques-Cartier. Alors, comme plusieurs artistes, elle a eu l'intuition que ça allait se faire parce que 2 ans avant, elle avait intégré dans ses tapisseries des lumières. Ça m'a fascinée de voir comment il se fait toujours un alliage, si on veut, des intuitions du temps qui passe avec la production artistique.